Bonjour à tous et merci de suivre le bulletin d'information du district Abidjan Nord. Au sommaire de cette édition du mois de mars 2021, 16e conférence annuelle de l'EMUSI. 4 pasteurs proposants présentés par le district Abidjan Nord ont été consacrés. Nous vous ferons vivre la cérémonie de consécration. Que retenir des travaux de cette 16e conférence? Le point de décision dans ce journal. Amener le peuple de Dieu à renforcer sa communion avec le ressuscité à l'occasion de la Pâque, c'est ce qui motive le district Abidjan Nord, qui organise la première édition du Festival de Grâce. Nous en parlerons dans cette édition. Et parlons de grâce. Les tout-petits en auront désormais pour leur compte avec la série Shira et Maro, des livres illustrés chrétiens que l'auteur Jocelyne Adon a dédicacés pour les écodiles le samedi 13 mars dernier face à nos caméras. Et justement, l'auteur sera notre invité dans ce journal. Mais d'abord, ouvrons ce journal. Après 3 ans d'études à l'ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, et 2 ans de proposana, c'est-à-dire un stage pratique, 4 pasteurs présentés par le district Abidjan Nord ont été consacrés le dimanche 21 mars 2021 au thème de la 16e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Guy Joël y était. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef béni de l'Église, frères et sœurs, je vous déclare consacrés à la charge du ministère pasteur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est par cette déclaration liturgique que le bishop Benjamin Boni a élevé au titre de révérend pasteur 11 pasteurs proposants de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire au cours du culte de clôture de la 16e conférence annuelle au temple Bethel d'Abobo Baoulé dans le district d'Abobo. 4 de ces nouveaux révérends pasteurs ont été présentés par le district Abidjan Nord. Ce sont Lydie Esso, épouse Séri, Abel Martial Acré, Frédéric Mobio Liodan et Michel Akakrou. Père, envoie le Saint-Esprit sur Liodan Mobio Frédéric, en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église du Christ. Amen. Avec le soutien de leurs nombreux parents, amis et connaissances qui ont investi le temple du village ébrié, ces impétrants issus du DAN, avec leurs promotionnaires, ont affirmé leur engagement à la vocation pastorale. Jésus nous demande de prier instamment pour ses frères, pour ses sœurs, que le Seigneur va engager dans le monde. Le bishop leur a remis chacun une robe, des rabats et une étole comme signe distinctif dû à leur rang pour le sacerdoce. Revêtus de ces apparats liturgiques par les soins d'autres membres du clergé, les nouveaux consacrés ont encore reçu chacun des mains du président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire une Bible, un certificat de consécration et un exemplaire de la praxis pastorale. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Heureux de voir se confirmer leur appel ministériel, les révérends Lydie Esso, épouse Séri, Abel Martial Acré, Frédéric Mobio Liodan et Michel Akakrou n'ont pas été avares en gratitude. Pour nous, c'est une grâce. C'est une grâce que d'arriver à cette étape de la vie de notre ministère, après la réponse à l'appel de Dieu, la formation, le proposana, et aujourd'hui recevoir l'onction de l'Église à travers les mains du bishop, pour nous envoyer pleinement en mission, pour que l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, nous puissions l'accomplir dans l'Église. Nous rendons grâce et gloire au Seigneur
parce qu'il a bien voulu jeter un regard favorable sur nous. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent l'évangile. C'est une grâce d'être appelé par le Seigneur, mais bien plus encore d'être reconnu par l'Église du Seigneur. Je suis content parce que ça a été difficile. Le concours, nous avons présenté 3 fois, mais Dieu nous a fait grâce. 3 années de formation et 3 années de proposana avec la difficulté, mais Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, nous sommes consacrés. C'est une joie, une bénédiction. Et je dis merci à toute l'Église, au bishop, merci à toute ma famille et à tout le monde. Que la gloire revienne à Dieu. Chaque année, le district Abidjan Nord forme et propose des candidats au Saint-Ministère. Les retombées sont perceptibles au regard du nombre de pasteurs consacrés. 3 jours de session pastorale et laïque du 16 au 18 mars ont débouché sur l'adoption en plénière des actes de cette 16e conférence qui avait pour thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins ». Je vous propose la lecture faite par le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Bodji. Département de l'éducation familiale, qu'une attestation de fin de formation soit délivrée au couple avant toute bénédiction nuptiale. Que les surintendants pasteurs, conseils d'église locales soutiennent l'Union des femmes dans la sensibilisation et la mobilisation des fonds pour la construction de la maison méthodiste de la femme. Que l'atelier de réflexion soit organisé sur le thème École méthodiste et défis de l'avenir le 15 mai 2021 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Que les moyens soient mobilisés pour la poursuite du projet Espérance TV, qu'une réflexion globale soit menée d'urgence sur le statut juridique des médias méthodistes. Bureau national des laïcs, que des dispositions soient prises pour la mise en place d'une base de données statistiques incluant la population, le pôle d'expertise, le patrimoine et les propriétés méthodistes. Que le directoire musical national soit saisi afin de s'impliquer dans la sortie d'œuvres discographiques des chorales chantent méthodistes et que le conseil des ministères authentifie les paroles de chaque composition musicale faite à Abobo Baboué le 21 mars 2021. L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Thème de cette 16e conférence était aussi celui de la prédication du culte de clôture des assises, faite par le très révérend Michel Lobo. Suivons un extrait. Seigneur notre Dieu, notre Père, donne à ton peuple aussi de recevoir cette épargne, surtout pour la transformation de la situation des veuves et orphelins. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, par ces thèmes de réflexion concernant la jeunesse, les veuves et les orphelins, oui, l'Église, par ces thèmes de réflexion, ne cesse de mettre l'accent sur la pastorale sociale. Ce thème est en cohérence avec la vision missionnaire de notre Église et sa politique socio-spirituelle. En effet, l'approche holistique de cette vision, la vision de l'Église, pose la problématique de la position de l'Église, de ses initiatives et surtout des actions entreprises ou à entreprendre pour intégrer ou réintégrer spirituellement, socialement et économiquement les veuves et les orphelins. L'intégralité de cette prédication vous sera proposée en édition spéciale dans les prochains jours. Amener le peuple de Dieu à renforcer sa communion avec le ressuscité à l'occasion de la Pâque. Cet objectif est à la base d'une croisade dénommée Festival de grâce qu'organise le district Abidjan Nord depuis le 22 mars avec pour orateur invité de la RDC le bishop José Rosa.
Nos reporters étaient au culte de lancement dans le circuit de Cocody, à l'étape de Bingerville et celle d'Adjamé. La chorale Canaan du Temple méthodiste uni de Cocody-Angré est en effervescence ce dimanche 21 mars 2021. La communauté est heureuse de recevoir le bishop José Rosa, l'orateur invité de la RDC, à l'occasion du culte de lancement du Festival de Grâce. Je déclare, si tu attends un bébé, l'Éternel te donnera des jumeaux cette année, parce que tu dois récupérer. Il fera au-delà, il accomplira au-delà. Tel il est, tel nous sommes, est le thème de cette première édition du festival qui se tient successivement dans les 3 circuits du district. Au temple Bethesda, dans le circuit de Bingerville, le 22 mars, avant le message de l'orateur invité, le surintendant du district Abidjan Nord, le très révérend Michel Lobo, s'est voulu pédagogue sur la notion de grâce. Qui n'a pas besoin d'expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie? D'abord la grâce même, quand ce mot se décline, elle nous place en face de Dieu qui nous pardonne. Vous tous qui êtes là ce soir et qui avez répondu à l'appel du Seigneur, quel que soit le poids de vos péchés, Dieu vous dit par ma voix, vos péchés vous sont pardonnés. Venus nombreux, les fidèles du circuit de Bingerville ont effectivement expérimenté la grâce de la révélation contenue dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je prophétise sur ta vie. Ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ce qui t'a fait tomber les années passées, cette année je déclare, tu sortiras vainqueur de ce combat. Dieu nous a formés, le diable nous a déformés et Jésus va nous reformer. Cette promesse faite par le bishop José Rosa aux fidèles du circuit d'Adjamé du 25 au 27 mars a motivé un temps de prière fervente au temple Jérusalem des 220 logements. Outre les temps d'édification et de restauration spirituelle, le festival de grâce comprend des séminaires pour les serviteurs de Dieu, les femmes, les jeunes et pour les hommes d'affaires. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Cette prescription du Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 28, verset 19, est à l'origine d'une campagne d'évangélisation dénommée Caravane de vie, qu'organise chaque trimestre le temple Canaan de Cocody-Angré. Le samedi 13 mars dernier, la 2e édition de cette caravane s'est déroulée dans les rues du quartier avec la bénédiction du bishop Benjamin Boni. Plusieurs femmes de confession chrétienne de différentes obédiences se sont donné rendez-vous le vendredi 5 mars au temple Ebenezer d'Adjamé Village. Objectif, prier pour le Vanuatu et faire remonter leur offrande en faveur de ce petit pays d'Océanie. C'était le menu de l'édition 2021 de la Journée mondiale de prière des femmes. Des femmes de confession catholique, d'autres aristes, d'autres encore du CMA se sont jointes à celles de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire le vendredi 5 mars au temple Ebenezer d'Adjamé Village pour élever des prières vers Dieu et faire des offrandes en faveur du Vanuatu. Cette petite république insulaire d'Océanie était la bénéficiaire de l'édition 2021 de la Journée mondiale de prière des femmes dénommée JMP. Au Vanuatu, de nombreux enfants dans des campagnes doivent marcher très longtemps pour rejoindre leur école. Certains doivent même partir de chez eux très jeunes pour aller en pension. La malnutrition fait des ravages en ville comme dans les campagnes. Bien que la tradition des potagers bio perdure fortement, l'industrie du lait en poudre et de la malbouffe est en train de s'imposer aux bébés et aux enfants. Le taux de chômage élevé parmi les jeunes crée une génération qui ne voit aucun avenir pour elle-même, ce qui est une perte énorme pour le pays. Bien-aimés, n'oublions pas les jeunes de Vanuatu dans nos prières. Ces extraits de témoignages rapportés d'habitants de l'île du sud du Pacifique ont ému plus d'une personne présente, dont le bishop Benjamin Boni. Frères et sœurs, ce genre de programme donc nous interpelle, nous
devons penser au monde entier. Quand nous prions, quand on prie, on agit. Et nous avons bien fait, frères et sœurs, de mettre quelque chose de côté comme offrande, et ces offrandes iront jusqu'à Vanuatu. Bâtir sur le roc, c'est le thème proposé par les Vanuataises. En prélude à la prédication, un groupe de jeunes filles et garçons du temple Ebenezer ont brillamment présenté un sketch interpellateur sur ce thème inspiré de Matthieu 7, verset 24. La moralité de cette représentation trouvera de l'écho dans la prédication de la révérende Marlise Kofi, l'aumônière nationale de l'Union des femmes méthodistes unies Côte d'Ivoire, UFMC. Soyons donc des femmes qui construisent toute leur vie sur le roc, ce roc qui est Jésus. Ainsi, nous serons utiles à nos familles, à notre société. Faire avancer l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ, c'est aussi ce à quoi a invité ses coreligionnaires la présidente nationale de l'UFMC, Marceline Beda. Au nom de la présidente de l'UFMC du district Abidjan-Nord, Françoise Assoma, la vice-présidente Juliette Aka a invité les femmes à semer autour d'elles la bonne nouvelle et le bonheur. Empêché, le surintendant du DAN, le très révérend Michel Lobo, était représenté par le révérend pasteur Jacob Esso en charge du circuit d'Adjamé. La JMP est célébrée chaque année, tous les premiers vendredis du mois. Lire et faire connaître Jésus à nos enfants sur des histoires et avec des personnages bien de chez nous, c'est ce que vient de réussir la monitrice d'école du dimanche, Jocelyne Adon, avec sa série Chira et Maro. En présence du bishop Benjamin Boni, l'auteur a dédicacé à l'attention des écodymes ses livres illustrés. C'était le samedi 13 mars au temple Canaan de Cocody-Angré sous le regard de Patricia Melledge. L'on se bouscule autour de Jocelyne Adon ce samedi 13 mars 2021 au temple Canaan de Cocody-Angré. La monitrice d'Écodyme, école du dimanche du temple méthodiste uni Jérusalem de la Riviera, vient d'ajouter une corde à son arc, l'écriture d'œuvres littéraires illustrées pour enfants. Et sa nouvelle série, Chira et Maro, qu'elle dédicace pour les écodymes du district Abidjan-Nord, s'arrache aussi bien par les enfants, leurs parents, que par leurs moniteurs. La série Chira et Maro de Jocelyne Adon est déjà adoptée par des enfants d'écodymes qui la décrivent à leurs amis. Chers parents, sachons tous que l'homme de beaucoup de connaissances ne se fera jamais en malgré l'éclat de sa beauté, de sa jeunesse et même de sa naissance. Il ressemblera tout bonnement à une belle fleur qui n'a aucun parfum. Chers enfants, le but de l'éducation chrétienne est d'amener l'enfant à acquérir et à développer des connaissances, des capacités, des habiletés et les valeurs du christianisme, afin d'encourager l'enfant à vivre comme les disciples de Jésus. C'est la première fois qu'une œuvre littéraire de cette nature est produite dans l'Émussie par une monitrice d'école du dimanche, ce qui a motivé la présence à cette cérémonie de dédicace du bishop Benjamin Boni. Le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à qui Jocelyne Adon a officiellement remis un jeu de ses publications, s'est fait la courroie de transmission d'un don de l'auteur au profit des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Je voudrais féliciter l'ouvrière de Dieu qu'est Jocelyne Adon, l'encourageant donc à aller de l'avant, surtout que sur ce plan, nous n'avons que des productions occidentales. C'est donc une œuvre à encourager, une œuvre d'une écriture très simple, une œuvre illustrée avec beaucoup de couleurs. Infiniment merci pour tout et merci pour la continuation de cette œuvre qui sera une œuvre animée. La monitrice écrivaine entend donner une suite à sa série, y compris une adaptation en film d'animation. Un outil didactique que nous proposons aux enfants de 3 à 15 ans.
j'ai utilisé les personnages bibliques et à travers les personnages bibliques, faire ressortir les points clés dans chaque histoire des personnages bibliques, dans lesquels ressortent assez de leçons, assez Appréciant à sa juste valeur la portée éducative de la série Shira et Maro, quelques membres du clergé et du laïcat méthodiste uni ont salué l'initiative de l'auteur Jocelyne Adon. Il s'agit des enfants. Et pour les enfants, nous n'avons pas, je dirais, des fois aménagé. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous recommande cela. Que les parents accompagnent l'œuvre. C'est 2 000 francs, un tome, c'est 12 000 francs. On peut le trouver un peu dans les bacs de l'église, un peu partout, à la radio et à la conférence pour leurs enfants. On peut les éduquer avec cela. Je souhaite que vraiment toutes les écoles du dimanche d'Abidjan Nord puissent s'approprier ce document pour qu'on puisse travailler avec les enfants. Shira et Maro. L'œuvre de Jocelyne Adon va sans nul doute permettre aux parents de familiariser leurs enfants à la lecture et à ses vertus, tout en renforçant la foi des familles fondées sur le roc Jésus-Christ de Nazareth. Belle initiative à encourager. Voilà, maintenant place à l'invité du JT avec Joël. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus à notre rencontre de l'invité du mois de mars, Jocelyne Adon. Jocelyne Adon est monitrice d'école du dimanche, Écodim, dans l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Temple Jérusalem de la Riviera, c'est dans le district Abidjan Nord. Elle est notre invitée dans le cadre d'une œuvre littéraire dont elle est l'auteur. Il s'agit de Shira et Maro, une œuvre en 6 tomes que je vous présente. Jésus, mon meilleur ami, Jésus, mon fidèle ami. Nous avons également Jésus, plus fort que la maladie, suivi de Jésus qui transforme, ainsi que Jésus qui protège. Et enfin, nous avons Jésus plus que vainqueur. Jocelyne Adon, bonjour. Bonjour Joël Guy. Vous êtes l'objet de notre curiosité car avec vous, c'est la première fois qu'une monitrice de l'Écodim publie des ouvrages illustrés pour public jeune. Racontez-nous les circonstances qui ont permis la naissance de ces belles histoires, Shira et Maro. Merci. Shira et Maro, c'est effectivement la littérature chrétienne et flottée. Et les circonstances, je dirais que, étant jeune déjà, notre père avait l'habitude de nous conduire à l'école du dimanche. Et là-bas, on apprenait certaines chansons, certains versets que j'avais, en grandissant, j'ai oublié. Et après, j'ai compris pourquoi le Seigneur nous demande de laisser venir à lui les petits-enfants. Parce que, à partir de ces versets qui me revenaient, des chansons qui me revenaient, j'ai commencé à avoir soif de la parole de Dieu. Et j'ai commencé à rechercher les églises où je pouvais plus bénéficier de cela. C'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et petit à petit, j'ai commencé à observer les enfants à l'école du dimanche. Et moi-même, maman, j'ai des enfants. Et tout ce que nous rencontrons à la maison, tout ce qui se passe avec les enfants à l'école du dimanche m'a inspiré. Mais ce qui m'a beaucoup plus encore donné envie d'écrire, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'étais dans un moment de questionnement. Je me posais beaucoup de questions, je voulais savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'étais sur la terre? Parce que je sais que nous sommes sur la terre pour quelque chose. On a forcément une mission. Et je me suis retirée, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse en réalité sur cette terre? Et là, le Seigneur me conduit vers les feuilles là. Je récupère mes feuilles, les papiers rames là, et je les plie. J'ai commencé, assis sur mon lit, à écrire. J'ai commencé à écrire, et petit à petit, en écrivant, je me suis rendu compte que c'était une histoire en fait. Mais quelle histoire? L'histoire de mes enfants, l'histoire de tous les jours que j'avais commencé à relater. Et quand j'écris, à la fin, je résume par un verset biblique. Et comme ça, petit à petit, j'ai pu faire les 6 tomes et même au-delà des 6 tomes après. Et ensuite, le Seigneur a dirigé mon esprit vers les personnages bibliques. Donc, j'ai écrit encore 8 personnages bibliques sur place. Je me suis retrouvée quand j'ai fini avec 14 petits livres autour de moi. Et c'était vraiment un moment très particulier, un moment vraiment très,
très émouvant. C'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. C'était vraiment dans la présence du Seigneur. Quand j'ai fini, j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai compris qu'il fallait continuer même à écrire pour les enfants. C'est comme ça qu'écrit Shira Imaro m'est venu à l'esprit et tout est parti de là. Jocelyne Adon, pourquoi Shira Imaro? Ces noms ont-ils une signification particulière? Shira Imaro, c'est pas vraiment les noms qui font le... Pour moi, Shira Imaro, ce sont des pseudos, simplement. Mais à travers Shira Imaro, je voudrais que tous les enfants s'identifient à ces personnages et ils comprennent que ce que le Seigneur Jésus a fait pour ses enfants, peut le faire pour eux. C'est tout. On l'a vu dans le journal, vous avez récemment dédicacé votre série à l'intention des écodymes du district Abidjan-Nord. Quel sentiment éprouvez-vous à cette expérience? Oh, c'est un sentiment de joie parce que toutes les écodymes étaient motivées, tout le monde était là, les enfants, il y avait beaucoup d'enfants, c'était vraiment un moment très particulier pour moi, un moment très, très positif pour moi, de voir tous ces enfants qui ont porté autant d'intérêt à ce qui allait être fait ce jour-là. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier le bishop Benjamin Boni qui n'a de cesse de demander qu'on met un accent particulier sur les enfants. Et même il a demandé que toutes les communautés aient au moins une école du dimanche. Merci. Parce que pour lui, l'enfant, c'est l'avenir. Et effectivement, l'enfant, c'est l'avenir. Si les enfants ne sont pas formés, ne sont pas éduqués avec la parole de Dieu, ce serait vraiment difficile plus tard. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'évolution du monde, il faut une base vraiment solide, la parole de Dieu pour aider nos enfants à grandir et à réussir dans ce monde. Merci bien. À partir de quel âge peut-on lire les aventures de Shira Imaro? Shira Imaro, c'est vraiment dès le bas âge. Dès le bas âge, on peut déjà lire à l'enfant. Et ensuite, à partir de 6 ans, il peut lui-même, 6 ans, 7 ans, il peut lui-même commencer à lire. 6 ans jusqu'à 10 ans, 10 ans, on peut vraiment même 15 ans. Parce qu'il y a, pour certains tomes, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent intéresser les enfants. De 12 ans, 12 ans, 15 ans. Avez-vous d'autres idées de personnages pour l'avenir? Oui, j'en ai. Vraiment, j'en ai. Peut-on avoir une idée de ces personnages? Quelques noms? Il y a Juju et Nounou qui arrivent. Il y a Béa, c'est pour adolescents. Il y a Jobo, plus chrétien que moi, tu meurs, qui relate un peu tout ce que nous vivons avec les calomnies, vraiment tout ce qui se passe à l'église là. Et vraiment, c'est pour attirer l'attention des enfants pour qu'en grandissant, ils ne fassent pas comme ça. Ok. Donc on peut dire que vous êtes parti pour une carrière d'écrivaine. Quelles sont les perspectives justement en tant qu'écrivaine? Les perspectives, c'est de créer encore et encore beaucoup. Faire des dessins animés. Nous sommes déjà sur la voie en train de préparer Shira Imaro en dessin animé. Bientôt, cela va faire son apparition pour le bonheur de nos enfants. Et vraiment, il y a beaucoup d'autres choses. Avez-vous quelques adresses à faire? Je voudrais remercier le directeur de l'Écodyme, le révérend Gwedi Armand, et la responsable présidente de l'école du dimanche, Madame Mcho Christiane, les responsables à la formation Zi Christophe et le moniteur Armel Dieudonné. Je voudrais remercier les éditions Camille et puis demander aux parents d'acheter ces livres pour nos enfants. Nous avons le tome 1 et le tome 2 qui relatent des faits de tous les jours. Au niveau des enfants, il y a parfois des petites jalousies, des enfants rejetés, méprisés. À travers ces œuvres, l'enfant apprend à vivre en société et je pense que c'est important. Vous avez aussi le tome 3 et le tome 6 qui nous révèlent un Jésus qui guérit. Et donc c'est à encourager. Les enfants découvriront ce que Jésus peut faire
quand on est malade, et même nos familles, qu'est-ce qu'il faut faire face à la maladie? C'est vrai que nous devons aller à l'hôpital, mais on peut déjà demander au Seigneur d'intervenir. Et le Seigneur intervient quand nous lui faisons confiance. Nous avons le tome 4, par exemple, lui qui parle du problème de l'adolescence, de la jeune fille ici qui a voulu suivre ses amis. Et après, en lisant le livre, vous découvrirez ce qui s'est passé après. Donc c'est vraiment pour indiquer pour les adolescents. Et là, je pense que les enfants de 12, déjà même à partir de 9 ans jusqu'à 15 ans, vraiment, ce serait vraiment indiqué pour eux. Le tome 5, lui, il nous parle de Jésus qui protège face aux situations compliquées et difficiles. Il suffit de crier au Seigneur Jésus. Je pense qu'avec la foi, le Seigneur agit, il intervient. Là, les enfants ont failli être blessés de façon vraiment terrible, mais le Seigneur est intervenu. C'est vraiment ce que je voulais dire comme mot de fin, encourager nos parents, encourager les parents, encourager les enfants à même poursuivre les parents pour qu'ils leur achètent ces œuvres. Voilà. Encore merci. Amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain invité du mois d'avril. Restez en contact. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est la fin de ce bulletin du mois de mars. Rendez-vous dans 4 semaines. D'ici là, restez fidèles à nos canaux de diffusion pour continuer de vous informer sur l'actualité et la vie du district Abidjan Nord de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.